Ah, au fait, je me suis revu Spider-Man il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il est bien. Il est trop bien, c'est un super film. Oh, ça c'est sûr. En plus, le scénario est génial, la réalisation est superbe. C'est un chef-d'œuvre, y a pas à discuter. Et puis Andrew Garfield, qu'est-ce qu'il joue bien dedans? Hein? Quoi? Attends, tu parlais de quel Spider-Man, toi? Ben, The Amazing Spider-Man. Il est génial, je l'adore ce film. Je trouve même qu'il est meilleur que les films de Sam Raimi. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pauvre être humain, et bienvenue sur Compagnie Cinéma. Et là, l'heure est grave. En effet, il est grand temps de s'attaquer à un film en particulier. Alors c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à The Amazing Spider-Man. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur les films de Sam Raimi. Alors je vais être clair d'entrée de jeu. Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi sont des chefs-d'œuvre. Ils sont sans aucun doute parmi les meilleurs films de super-héros de l'histoire. Le scénario est en béton armé, la réalisation est solide, normal, c'est Sam Raimi. Et les personnages, mon Dieu, les personnages, je les adore. Comment ne pas les aimer? Ces films se sont mangés des critiques tellement injustes. En même temps, Sam Raimi fait partie de ces réalisateurs que les kikous et les fanboys adorent tacler. Et bon Dieu, qu'est-ce que je déteste ces petits cons. Une critique qui est souvent revenue, c'est le jeu d'acteur jugé trop exagéré de Willem Dafoe. Alors non, son jeu n'est pas exagéré. Pour rappel, il joue le bouffon vert, un psychopathe en puissance, capable de détruire toute une ville tout en rigolant. Ce que vous prenez pour un jeu d'acteur exagéré, c'est juste une façon de jouer qui peut ne pas plaire à tout le monde. Il ne faut pas confondre un acteur qui joue mal et un acteur qui joue suivant ce que lui impose son personnage ou le réalisateur. Quant à Spider-Man 3, ok, il est moins beau que les autres, ça c'est sûr, mais c'est pas un mauvais film pour autant. La critique que j'entends souvent sur ce film, c'est Venom. Alors d'accord, le personnage n'est pas comme dans les comics, et alors? De toute façon, je ferai une vidéo un jour sur Spider-Man 3 pour en parler. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les films de Sam Raimi. Maintenant, on passe au film de Mark Webb. The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, avec Andrew Garfield et Emma Stone dans les rôles titres. On y retrouve aussi Martin Sheen, Rhys Ifan, Denis Leary et Sally Field. Et que penser de ces acteurs? Ma foi, ils sont tous très bons. De ce côté-là, j'ai pas grand chose à dire. Après, niveau réalisation, là non plus, j'ai pas grand chose à dire. La réalisation est plutôt bonne, la mise en scène part parfois dans du jeu vidéo, ce qui est plutôt sympa comme parti pris. Mais bon, tout ça, ça suffit pas à faire un bon film. On arrive maintenant à ma partie préférée, le scénario. Je vous préviens, je vais spoiler comme un bâtard. Alors si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse 5 secondes pour quitter la vidéo et aller le voir. 5... 4... Bon, tant pis, on n'a plus le temps. Le film s'ouvre sur une scène où on voit les parents de Peter. Ils sont obligés de l'abandonner et on constate avec cette scène qu'il y a visiblement un souci, qu'ils sont recherchés ou quelque chose du genre. Et à quoi sert cette scène? À rien. Non, sans déconner, à rien. Vous l'enlevez, le film est pareil. On retrouve quelques années plus tard Peter Parker, devenu adolescent, et qui sert de souffre-douleur au brut de son bahut. Et qui aimerait bien offrir son cœur en granola à la jolie blonde. Et là, j'en viens à un souci de casting. Comme je l'ai dit, c'est Andrew Garfield qui joue Peter. Mais il n'est pas crédible. Je dis pas qu'il joue mal, pas du tout, c'est juste que physiquement, ça colle pas. Ne me faites pas croire que ce gars sert de souffre-douleur au mec de son bahut et qu'il n'arrive pas à pécho toutes les filles qu'il veut. Tobey Maguire en souffre-douleur, j'y crois sans problème. Mais Andrew Garfield, non! C'est vrai que tu sais ce que c'est, toi, être un souffre-douleur. D'ailleurs, ça me fait penser, ils sont devenus quoi les types qui te raquettaient au collège? Ils sont à la cave. D'ailleurs, ça me fait penser, faudrait peut-être que j'aille les nourrir, non?
Je leur ai dit que je leur apportais à manger dans 5 minutes, mais c'était il y a 8 jours. Qu'on préfère Andrew Garfield, je peux comprendre. Qu'on s'identifie plus à lui qu'à Tobey Maguire, je peux comprendre. Mais qu'on ne me dise pas qu'il est meilleur. Peter va enquêter sur le passé de ses parents, ce qui va l'amener dans un laboratoire. Le laboratoire dans lequel il se fera piquer par une araignée mutante. Ce qui lui donnera bien sûr ses pouvoirs. Et là, j'en viens à un autre souci du scénario. Bon, les mecs, je n'ai jamais travaillé dans un laboratoire de ce genre, mais il me semble quand même que ce genre de structure possède un système de sécurité, au minimum des caméras. Non mais c'est vrai, sans déconner, la scène où Peter rentre dans le laboratoire, on le voit rentrer avec une facilité déconcertante. Même chez moi, j'ai des caméras. Comme je l'ai dit, il obtiendra ses pouvoirs, ce qui le changera peu à peu en petit con, et provoquera l'inquiétude de son oncle et de sa tante. Par la suite, son oncle se fera tuer. Je m'arrête sur cette scène un moment. Cette scène est censée être le moment où Peter se rend compte qu'il a des pouvoirs et qu'il doit s'en servir pour sauver les gens. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais cette scène est expédiée vite fait, bien fait. Il n'y a aucune émotion dans cette scène. Dans le film de Sam Raimi, cette scène atteint des sommets niveau émotion. Limite, j'ai failli chialer. Mais j'ai pas pu à cause d'un lifting raté. Mais dans The Amazing Spider-Man, cette scène manque d'intensité. Je n'y crois tout simplement pas. Autre petit problème avec le scénario, le message que lui laisse son oncle. À un moment donné, Peter écoutera un message que l'oncle Ben lui aura laissé sur son portable. Un message qui lui dit qu'en gros, il croit en lui, qu'il doit faire de son mieux pour aider les gens qu'il aime, enfin, etc., etc. Mais il y a un petit souci. Le seul moment où il a pu lui laisser ce message, c'est le moment où Peter devait aller chercher sa tante et qu'il l'a oublié. Si on réécoute ce message en tenant compte de ça, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Par la suite, Peter enfilera le costume de Spider-Man et sauvera la veuve et l'orphelin. Et il se fabriquera des lance-toiles. Beaucoup de fanboys se sont plaints de ça dans les films de Sam Raimi, du fait qu'il n'avait pas ses lance-toiles, que sa toile provenait directement de son corps. Sérieux? Vous vous plaignez de ça? Car oui, dans la trilogie de Sam Raimi, Peter Parker n'a pas de gadget. Encore une fois, le fluide d'araignée provient directement de ses poignets. Et bien sûr, dès qu'on change le moindre petit truc dans une bonne adaptation, tous les fanboys s'en plaignent. Bah, t'aimes pas du tout les fanboys, toi. Non, Gali, je déteste tous ces petits cons qui se plaignent dès qu'on change un élément qui n'influera pas sur la qualité d'un film. Mais je vais vous dire, ce changement scénaristique, il est excellent. J'ai grandi avec Spider-Man. Quand j'étais petit, je voulais même devenir comme lui. Et quand je suis allé voir le film au cinéma, ce changement ne m'a pas du tout dérangé. Si on regarde bien, ça rend l'histoire beaucoup plus fluide. Fluide d'araignée. Très drôle, très drôle. On continue. Un gros défaut du film, selon moi, c'est le méchant. Le lézard. Il est moche. Bon d'accord, il est pas censé être beau, mais il est moche quand même. On a dû faire cette blague une bonne centaine de fois, tant pis, je vais la faire encore une fois, mais on dirait un Goomba dans Super Mario Bros. C'est la même tête. S'ensuivent alors plusieurs affrontements entre Spider-Man et la créature. Et sincèrement, ces affrontements, je les trouve pas mal du tout. Ils sont assez bien rythmés et ils font passer un bon moment. Arrive le combat dans les égouts où Peter essaiera de le prendre en photo. Bien sûr, ça ne se passera pas comme prévu, Peter sera obligé de laisser l'appareil photo et le lézard s'en emparera. Et sur l'appareil photo, qu'est-ce qu'il y a marqué les enfants, hein? Propriété de Peter Parker. Attends mec, t'es en train de me dire que tu fais tout pour pas qu'on connaisse ta véritable identité, mais quand t'affrontes le grand méchant, tu lui laisses une preuve de qui tu es? Autre personnage qui selon moi est raté, c'est le capitaine Stacy. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre sa haine envers Spider-Man. Spider-Man a maintes fois prouvé dans ce film qu'il était gentil, que c'était un justicier. Alors pourquoi le capitaine Stacy s'acharne autant sur lui? Dans les films de Sam Raimi, J. Jonah Jameson déteste à fond Spider-Man, mais ça colle avec le personnage. En effet, Jameson est un personnage très stéréotypé, même stéréotypé à outrance, mais c'est totalement assumé dans le délire kitsch des films de Raimi. Autre problème avec le lézard, c'est son incohérence. Ce mec veut juste guérir son handicap. Et quand il se transforme en lézard, qu'est-ce qu'il veut? Changer toute la ville en lézard.
Lors de l'affrontement final, Spider-Man arrivera à faire échouer son plan. Malheureusement, le capitaine Stacy mourra. Et juste avant de mourir, il regardera Spider-Man dans les yeux et lui fera promettre de protéger sa fille. Et là, on arrive au souci de la fin de The Amazing Spider-Man. Peter quitte Gwen Stacy. Alors au départ, ça marche, mais si on réécoute bien ce que dit le capitaine Stacy, il ne lui demande pas de la quitter. La seule chose que lui commande le capitaine, c'est de la protéger. Pas besoin de la quitter. Techniquement, si, il faudrait qu'il la quitte, ce serait un petit peu plus prudent pour elle. Mais bon, et des trucs comme ça, il y en a à l'appel dans le film. J'aurais pu vous parler du coup des grues notamment, mais on va s'arrêter là, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Autre petit problème au tableau, c'est le ton du film. Le film se veut sombre et mature, mais ça ne marche pas. Spider-Man est un héros beaucoup trop kitsch pour être adapté dans un univers sombre comme celui-là. Qu'on préfère ce film à ceux de Sam Raimi, je peux comprendre. La trilogie Spider-Man est souvent niaise, enfantine et contient quelques moments stupides. Mais c'est totalement assumé. Sam Raimi a adapté avec passion le Spider-Man de l'âge d'or des comics. Donc, au risque de me répéter, qu'on préfère The Amazing Spider-Man au Spider-Man de Sam Raimi, je peux comprendre. Mais qu'on ne me dise surtout pas qu'il est meilleur. Non, 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 non. Non! Si jamais vous me dites que ce film est meilleur que celui-là, je vous le fais en ta baraque avec toute ta famille dedans, et je vous ressuscite pour le plaisir de recommencer. Mais arrête, tu fais pleurer ton neveu. Oh, je suis désolé, mon neveu. Tu me fais peur, tonton. Promets-moi que tu vas te calmer. T'en fais pas. De toute façon, la vidéo est terminée. En plus, moi, je l'aime bien, ce film. Plaît-il? Je l'aime bien, ce film. Espèce de traître. Tonton? T'as le petit morveux. Ah, tonton, pardon, je plaisantais. Tonton! Espèce de sale petit morveux! Petit morveux, va! Ça, c'est bien le fils à sa mère, ça! Et voilà, ce troisième numéro de Compagnie Cinéma est maintenant terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, et à bientôt!